Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo un peu particulière. Alors, une vidéo un peu qui porte tout son sens puisqu'il va concerner le ou les deux prochains Qui veut gagner des millions qui sont à prévoir. Et oui, alors vous le savez, Qui veut gagner des millions est un peu rare en ce moment suite à pas mal de travail sur YouTube. Mais là ça y est, Qui veut gagner des millions, le prochain, en tout cas le prochain épisode, les deux prochaines parties, celle qui est en cours et celle qui est à venir en duo, sont en train d'être préparées. Les questions sont là. Donc voilà. Donc Qui veut gagner des millions arrive. Et j'en profite également pour vous dire qu'on a prévu à ce que Qui veut gagner des millions passe désormais en saison. Donc là n'est pas le sujet de la vidéo. En effet, donc Qui veut gagner des millions arrive. Un prochain épisode d'ici février devrait arriver. Et enfin devrait tourner déjà. Et pour ça, vous savez que on en a parlé lors du dernier bonus vidéo que Qui veut gagner des millions a subi une réadaptation puisqu'on n'a pas de public à cause du Covid et donc le joker de la vie du public a donc été supprimé et même remplacé par un autre joker un peu dans le même principe qui est l'avis des téléspectateurs. Alors, à la base, normalement, c'était prévu que je vous lise les questions en live et que vous y répondez en temps réel. Malheureusement, nous avons pu constater que notre réseau, ici, hors fibre, parce qu'on n'a pas encore la fibre, ne nous permettait plus, du moins, de procurer, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, un stream correct. Malheureusement, un stream correct au minimum. On est en dessous du minimum que peut proposer YouTube en termes de débit d'upload. Donc malheureusement, pour le principe en stream, c'est râpé. Du coup, on a dû repenser notre configuration et on a découvert sur Microsoft Outlook un logiciel, un service de documentation qui s'appelle Forms plutôt, voilà, Forms. Et donc ce logiciel permet de créer des questionnaires et où justement on peut les rendre numériques. C'est-à-dire que par exemple on crée un questionnaire et il peut y avoir différentes personnes qui peuvent y répondre. Comme c'est le cas ce que j'ai dans les mains ici, j'ai un peu sur papier ce que j'ai fait en numérique. J'ai donc toutes les questions qui sont à venir dans Qui veut gagner des millions dans le prochain ou les deux prochains épisodes à venir. Donc, pour récapituler ce qui est en ce moment sur Qui veut gagner des millions, on a un duo qui a déjà commencé, on a déjà plus de la moitié du duo fait. Francine et Daniel. Francine a déjà joué, elle a remporté 24 000 € en 2018. Son mari, Daniel, a pris le relais et n'a pas pour le moment encore terminé sa partie. Il a déjà acquis 48 000 € et il y reste 5 questions. 5 voire 6 si on compte la question supplémentaire avec le joker du Switch. Donc, les 6 questions sont là et il reste bien évidemment la dernière partie en duo auquel il joue pour une association. Donc, 13 questions. 13 si on compte le Switch, bien évidemment. Normalement, c'est 12, hein, bien évidemment. Effectivement. Mais voilà, 13 si on compte le Switch. Donc, que je vous explique donc comment ça se passe. Je vais vous lire et vous révéler l'ensemble des questions dans quelques secondes. Je ne vais rien révéler des bonnes réponses. Les commentaires de cette vidéo seront désactivés. Effectivement, personne ne doit rendre ses réponses publiques. On donne ses réponses en privé. Ça reste anonyme. Et comment répondre au questionnaire? C'est très simple. Alors, je ne sais pas si le questionnaire est accessible pour les personnes qui n'ont pas de compte Outlook. Si les documents
sont accessibles au compte Outlook, parce que moi j'ai un compte Microsoft Outlook et donc je ne sais pas du coup si je peux... j'ai testé les questionnaires connectés sur Outlook, donc je ne sais pas s'il est accessible à tous, même pour les personnes qui ont ou pas un compte Outlook. Ça se trouve, vous aurez besoin de vous connecter à Outlook ou même de créer un compte. Bon, si vous devez créer un compte, rassurez-vous, c'est gratuit, vous pouvez le faire en 30 secondes chrono. Voilà, c'est simple, c'est tout simple. Donc, les questionnaires, les liens sont déjà dans la description. Le principe est le même. Si une question, vous n'avez pas la réponse, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est pareil, on dit ça toujours quand le public doit voter. Si vous avez la réponse, vous votez. Si vous n'avez pas la réponse, si vous ne savez pas, vous ne votez pas. Là, c'est pareil. S'il y a une question que vous n'avez pas la réponse et d'autres que vous avez la réponse, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes. S'il y en a que vous ne savez pas la réponse, vous pouvez les passer, les laisser sans réponse, c'est pas un problème. Donc, vous allez dans les questionnaires, vous le remplissez, enfin ce que vous pouvez remplir, vous nous l'envoyez, et les bonnes réponses ne vous sont pas révélées tout de suite, ne vous sont pas révélées directement. Ça reste anonyme, là encore. On a fait en sorte que vous ne puissiez pas voir les bonnes réponses jusqu'à la diffusion de l'épisode concerné. Vous ne saurez les réponses qu'à partir de ce moment-là, qu'à partir du moment où l'épisode sera diffusé. Diffusé donc février au plus tôt. Chaque question. Donc voilà, vous le remplissez, vous nous le renvoyez, nous on analyse et on les convertit en résultat pourcentage, comme on le fait pour le joker du vote du public, vous le savez. Les réponses, les questionnaires ont toute leur importance, puisque vous pouvez gagner pour un questionnaire une dédicace gratuite dans l'émission. Et oui, il y a un nombre de points pour chacune des questions, alors ils y vont crescendo. Les premières questions valent 1 point. À partir des... Il y a des questions qui valent les questions suivantes valent 2 points et puis on termine par des questions à 3 points. Plus vous donnez de bonnes réponses, plus vous accumulez de points, bien évidemment. Et si vous avez été le premier à renvoyer votre questionnaire avec le meilleur score, eh bien vous obtenez votre dédicace gratuite dans l'émission parmi les 2 qui sont prévus. Pourquoi les 2 ? Parce que il y a 2 questionnaires. Donc voilà. Donc c'était quand même des questionnaires qui ont toute leur importance. Donc allez-y aussi, lâchez-vous. Si vous voulez gagner une dédicace, c'est gratuit. On a mis en place ce système depuis 2020. On n'a pas encore vu. Heureusement, les épisodes ne sont pas encore diffusés. C'est le cas dans Apprendre à lycée et le 4e duel. On a mis en place un système de questions dédicaces où désormais, c'est plus des cadeaux aux jeunes téléspectateurs qu'il faut gagner. C'est une dédicace, comme le faisait Dinrel dans ses vlogs au Parc Astérix ou même à Disneyland avec Trololo. Il énonçait une question sur l'historique de quelque chose à Disney ou au Parc Astérix, voilà. Et le premier a donné la bonne réponse. Gagner cette dédicace gratuite dans la prochaine vidéo. Là c'est pareil. Alors vous réagissez dans le chat, dans les commentaires, vous répondez à la question de dédicace. Si vous êtes le premier à donner la bonne réponse, vous obtenez votre dédicace gratuite dans la prochaine émission. Donc là c'est pareil. Si vous avez le meilleur score, si vous avez été le premier à donner le meilleur score, eh bien vous obtenez sur l'un des 2 questionnaires, vous obtenez votre dédicace gratuite sur le questionnaire concerné. 2 questionnaires, 2 dédicaces à gagner. Si tout le monde a compris, alors juste de précision, les questionnaires se terminent le 30 janvier à 23h59. Mais j'ai envie de dire même, 23h59, dernier délai.
C'est-à-dire que le 31 janvier à minuit du matin, minuit pile du matin, les questionnaires ne sont plus accessibles. Le 1er février, je veux dire. Voilà, 1er février à minuit pile du matin. Terminé. Clôturation des questionnaires. Si tout le monde a compris, voici les questions, les 6 questions déjà de la première partie, celle qui est en cours avec Daniel. Selon la légende, comment le pape Adrien IV est-il mort en 1159? C'est une question pour un point, c'est la première. En avalant une mouche, réponse A. En se cognant contre une porte, réponse B. En tombant d'un balcon, réponse C. Ou en chutant d'un cheval, réponse D. Si vous avez la réponse, vous allez tout de suite dans le questionnaire qui se trouve déjà dans la description. Le lien se trouve dans la description. Vous inscrivez tout de suite votre réponse. Deuxième question, toujours pour un point. De quel ouvrage de la Bible l'expression « rien de nouveau sous le soleil » est-elle tirée? Pour un point, est-ce que c'est le livre de Job, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques ou bien la Genèse? Troisième question, on passe désormais à des questions à 2 points. Sergueï Rachmaninov est resté surtout dans les mémoires comme chef d'orchestre, pianiste de génie, compositeur ou chanteur. Ça, c'est une question qui vaut 2 points, c'est la troisième. Question numéro 4 maintenant. Sur 6, à quel ordre de l'Église catholique le pape François appartient-il? Pour 2 points nouveaux. Est-ce que c'est aux franciscains, aux dominicains, aux bénédictins ou aux jésuites? Ça, c'est une question qui vaut 2 points, c'est la 4e. On passe désormais à des questions à 3 points. La question numéro 5 sur 6. Quel État des États-Unis a pour capitale Montgomery? Est-ce que c'est l'Ohio, l'Alabama, le Nouveau-Mexique ou la Californie? Et enfin, toujours pour 3 points, la dernière question sur 6. Quel animal est la drosophile, utilisée dans des expérimentations génétiques? Pour 3 points. Un rat, un cochon d'Inde, une mouche ou une chèvre? Voilà pour les questions de la partie de Daniel qui est en cours. Les 5-6 dernières questions. Donc il y a 12 points à marquer éventuellement. On compte sur vous. Voici désormais la question pour la partie en duo. Il y en a en tout 13 en plus de la question Switch comme je vous l'ai dit. Quel célèbre dictateur, pour la première question, dirigea l'URSS du milieu des années 20 à 1953? Et ça, c'est une question pour 1 point. Est-ce que c'est Staline? Réponse A, Molotov, réponse B, Lénine, réponse C, ou Trotsky, réponse D. Comme d'habitude, si vous avez la réponse, vous allez tout de suite dans le questionnaire numéro 2, le lien du questionnaire numéro 2 qui est en description, pour enregistrer votre réponse. Dans quel pays, en deuxième question, dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? Toujours pour 1 point. Est-ce que c'est l'Italie, réponse A, la France, réponse B, l'Espagne en C, ou le Portugal en D? À vous de jouer là encore, pour 2 points. Maintenant, les 5 questions suivantes, elles valent chacune 2 points. Voici la question numéro 3. Qui aurait dit malheur aux vaincus, donc Vae Victis, après avoir mis Rome à sac? Pour 2 points. Est-ce que c'est Hannibal Barca, Jules César, Vercingétorix
Brennos. Si vous avez la réponse, à vous de jouer. Question numéro 4 pour 2 points encore. Combien d'États fédérés Länder, j'ai pas fait d'allemand, désolé. L'Allemagne compte-t-elle? Pour 2 points, est-ce que c'est 16, 4, 24, 8? À vous de jouer. En quelle année, en 5e question, Charlemagne se fait-il sacrer empereur? Pour 2 points nouveaux. Est-ce que c'est 756 après Jésus-Christ, 800 après Jésus-Christ, 787 après Jésus-Christ ou 843 après Jésus-Christ? Et ça, c'est pour 2 points, bien évidemment. Toujours pour 2 points, la question numéro 6, la voici. À quel célèbre écrivain et philosophe doit-on le contrat social et la nouvelle Héloïse? Est-ce que c'est d'Alembert, Mirabeau, Rousseau ou Chateaubriand? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà la réponse, mais ils ne peuvent pas aller dans les commentaires pour l'inscrire. Et non, ça reste anonyme. Quelle célèbre actrice peut-on admirer dans le film de 1942 pour la 7e question, Casablanca? Pour 2 points. Est-ce que c'est Ingrid Bergman, Greta Garbo, Claudia Cardinal ou Lorraine Bacall? On passe désormais à la question pour 3 points. La question numéro 8 tout d'abord. Les chiens sont des mammifères. Les caniches sont des chiens. Les caniches sont des mammifères. Cette suite logique est-elle? Réponse A. Un contrilogisme. Réponse B, un syllogisme. Réponse C, un antilogisme. Ou réponse D, un illogisme. Intriguant cette question. Intriguant. Il y en a encore d'autres. La question numéro 9 pour 3 points à nouveau. Quelle chanson célèbre doit-on à Michel Jonas? Est-ce que c'est réponse A, mais quand reviendras-tu? Réponse B, la nuit je mens, ou bien réponse C, je voulais te dire que je t'attends, ou encore réponse D, les jours heureux? À vous de nous le dire. Question 10, toujours pour 3 points. Quelles sont les dates de vie et de mort correctes de Galilée? Pour 3 points. 1464, 1542. Réponse A. Réponse B, 1364, 1442. Réponse B. Réponse C, 1564, 1642. Ou réponse D, 1664, 1742. Ça aussi c'est intriguant. Quoique peut-être qu'on s'en fout. Enfin, on sait pas. Je sais pas. C'est vous qui voyez. Et enfin, question 11 pour 3 points. Non, il y en a encore d'autres, pardon. C'est l'avant-dernière. Question 11 pour 3 points nouveaux. Qu'a inventé le français Roland Moreno? Est-ce que c'est la carte à puce? Réponse A, le CD? Réponse B, le cœur artificiel? Réponse C, ou le Minitel? Réponse D. Il reste encore 2 questions, les 2 dernières, elles sont toutes à 3 points aussi. Voici la question numéro 12 et avant-dernière. Quel est le titre du dirigeant communiste de Corée du Nord? Pour 3 points, est-ce que c'est dirigeant suprême? Réponse A, président de la République. Réponse B, secrétaire général du Parti communiste. Réponse C, ou encore lumière suprême. Réponse D. Et enfin, la 13e et dernière question, toujours pour 3 points. Quel film retrace la vie mouvementée de Pouilly? Est-ce que c'est Le Dernier Empereur? Réponse A.
Est-ce que c'est Lost? Réponse B. Est-ce que c'est Tigre et Dragon? Réponse C. Ou A Touch of Sin? Réponse D. Voilà pour les questionnaires. Si vous avez des réponses, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions que vous participez. Si vous participez, si vous remplissez les formulaires, les questionnaires, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les questions. Donc, si vous avez des réponses, vous pouvez aller les mettre en relief, nous les inscrire. Donc c'est pareil que l'avis du public, que Joker l'avis du public. Si vous savez, vous répondez. Si vous ne savez pas, vous passez. Tout simplement. Sur ce, on vous souhaite bonne chance. Les questionnaires, dernier délai le 30 janvier à 23h59. Et donc le 1er février à minuit pile du matin, les questionnaires sont clôturés. Je vous souhaite bonne chance. Il y a 2 dédicaces gratuites à gagner dans le prochain Qui veut gagner les millions. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis portez-vous bien, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye.